L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel Dieu des armées, merci pour ce nouveau jour que dans ton amour tu nous gratifies. Merci pour ton soleil qui se lève. Merci pour ces rayons réchauffants. Merci Père. Merci Papa. Merci pour tes bénédictions qui sont là bien avant le lever du jour pour le bien-être et le confort de tes enfants de par le monde. Merci Père, merci Papa pour la garde montée auprès de chacun de nous durant notre sommeil. Merci, ô Dieu, de nous permettre de nous réveiller tout bonnement et de nous élancer dans la carrière qui nous est ouverte. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton beau nom, loué sois-tu, Père, élevé soit ton saint trône au siècle des siècles. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin. Que sa paix, sa grâce soit sur vous toutes et tous, sur nous toutes et tous. C'est une grâce de pouvoir le matin, avant d'embrasser nos activités quotidiennes, de nous tourner vers l'Éternel Dieu, le Créateur du monde et chef de l'univers, pour lui présenter nos cris de remerciement et d'action de grâce, pour lui témoigner notre gratitude, je vous prie dans le nom de Jésus, de ne jamais manquer de le faire avant de quitter votre logis pour vous rendre au bureau. Soyez bénis en cette nouvelle journée de la part de Dieu notre Père, à travers le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Aujourd'hui,
pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçoir son grand salut. Marc, chapitre 1er, versets 1 et 2. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Ce verset fait partie d'une citation qui introduit le ministère de Jean-Baptiste. Isaïe, dans son livre, parle de la préparation d'un chemin pour le Seigneur. Une idée qui est reprise par les évangélistes pour annoncer la venue de Jésus-Christ. En consiste l'importance de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est présenté comme le messager qui prépare le peuple à recevoir Jésus. Son rôle est crucial car il annonce la repentance et prépare spirituellement les cœurs à la venue plutôt du Messie. Je crois que c'est important que le peuple de Dieu que nous sommes se souvienne de cela, tandis que nous entrons dans la période dite de fête d'année, et plus précisément, période que nous, les chrétiens, consacrons, bien que nous saluions d'abord par la venue de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Arrêtons-nous un instant pour écouter un morceau de prédilection. Oh, reviens à la maison, voici l'heure est
pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens reçoir son grand salut. Essayons d'analyser maintenant les éléments du verset. Voici, j'envoie devant toi mon messager. C'est un envoi divin. Cela souligne l'initiative de Dieu dans l'histoire du salut. C'est Dieu qui prépare le chemin pour son Fils en envoyant un message. Quel est le rôle de ce messager? Le terme messager ou ange dans certaines traductions indique une mission divine. Jean-Baptiste est celui qui transmet le message de Dieu et annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui préparera ton chemin. Préparation, l'idée de préparer le chemin évoque des pratiques anciennes où des routes étaient préparées avant l'arrivée d'un roi. Spirituellement parlant, cela signifie que les cœurs et les esprits des gens doivent être préparés pour accueillir Jésus. La repentance. Quant à la repentance, Jean-Baptiste la prêche. Il appelle les gens à se détourner de leurs mauvaises voies, de leurs péchés, de leurs iniquités et à se préparer à la transformation que le Seigneur Jésus apportera. Amen. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Tous radieux, nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le contemplerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui.
Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, dociles à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le contemplerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Abordé par l'auteur. Il y a premièrement une anticipation de la venue de Jésus, ou plus précisément de la venue du Messie, de la venue du Christ. Ce verset souligne l'attente messianique dans le judaïsme. Jean-Baptiste, depuis petit, annonce la réalisation des promesses de Dieu. Il y a aussi une réponse humaine, parce que Dieu ne force la main à personne. Tout en étant le créateur de l'être humain, il ne veut pas aucunement lui forcer la main. La préparation du chemin implique une réponse personnelle. Les gens sont invités à se repentir et à se tourner vers Dieu, leur créateur et pourvoyeur. Il existe aussi la souveraineté de Dieu dont nous devons tenir compte. Le verset reflète la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté de Dieu dans l'histoire. Il a un plan pour l'humanité et utilise des individus tels que vous et moi pour accomplir ses desseins. Ce verset est donc fondamental pour comprendre le début du ministère de Jésus et la fonction de Jean-Baptiste, son précurseur. Il illustre le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout en mettant en lumière l'importance de la préparation spirituelle pour accueillir le Messie. Ma question pour vous, avant ma question, c'est un appel à la repentance et à l'ouverture du cœur pour la venue de Dieu parmi son peuple. Maintenant, ma question pour vous, où en êtes-vous aujourd'hui, plus de 2000 ans, depuis que le Seigneur Jésus, précédé de Jean-Baptiste, est venu publier la bonne nouvelle, apporter la bonne nouvelle au monde entier. Où en êtes-vous? À vous, à chacun et chacune de vous de répondre à cette question. Soyez bénis en Jésus-Christ. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire, le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire,
Que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, dociles à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le contemplerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. La paix du Seigneur se dépose sur nos cœurs en ce saint sabbat, tous unis dans la joie, nous te louons. Voyons maintenant